L'essentiel à savoir sur le REER en 5 minutes, on décolle ça maintenant. Donc REER, régime enregistré d'épargne retraite. En gros, c'est un véhicule dans lequel tu peux faire fructifier de l'argent à l'abri de l'impôt. Comment ça fonctionne? Mettons que tu as gagné 70 000 cette année et que tu as décidé de prendre 10 000 de REER. En gros, c'est un peu comme si le gouvernement te disait « Bon, tu as gagné 70 mais tu as pris 10 000 de REER, donc ton revenu imposable, ça va être 60 000. Mais nous autres, le gouvernement, on t'a prélevé de l'impôt pour 70 000. Fait que là, pour petit chou, tu as payé trop d'impôts parce que tu as déclaré 60. Donc, voici, dans cet exemple-là, 4 000 de retour d'impôt, on va arrondir, 40 de retour d'impôt que tu as eu. Quand tu vas arriver plus tard dans ta vie et que tu vas décider de sortir des REER, là, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que, mettons que tu sors 10 000 de REER et que tu as gagné encore cette année-là 70 000, bien, c'est 70 plus 10 000, donc 80 000 de revenus que tu vas avoir cette année-là. Fait que là, ça va venir s'ajouter au lieu de se soustraire, OK? Fait que là, les gens vont regarder ça et ils vont dire « Ouais, OK, dans le fond, le REER, je sauve l'impôt au début, mais j'en paye plus tard. C'est comme ça donne à rien, c'est pas bon. Un petit peu, gars, laisse-moi finir, ça se peut que tu apprennes une coupe d'affaires. » Donc, le REER, dans le fond, il y a deux principaux avantages, OK? Le premier, c'est que, mettons que tu reçois 4 000 de retour d'impôt, comme dans cet exemple-là, puis que toi, tu es intelligent, chose que je pense que tu es parce que tu écoutes cette vidéo-là, bien entendu. Donc, ton 4 000 tu le prends, puis au lieu d'aller le dépenser dans plein de gogos, tu le réinvestis. OK? Fait que tu le prends, mettons, puis tu le mets dans ton CELI, par exemple. Fait que là, tu as 10 000 de REER plus 4 000 de retour d'impôt que tu as réinvesti. Fait que ça fait 14 000 qui travaillent pour toi dès maintenant. Fait que si à chaque année, tu prends tes retours d'impôt puis tu les réinvestis tout le temps pendant 15, 20, 25 ans et plus, peu importe, on s'entend que tu vas accumuler plus d'argent parce que tu vas en avoir fait plus fructifier. Fait que tu sais, on s'entend, c'est pas des grosses mathématiques. D'après ça, l'autre avantage du REER, c'est que est-ce que tu penses que quand tu vas sortir des REER plus tard, tu vas t'arranger pour payer plus d'impôts ou moins d'impôts que ce que le gouvernement t'a donné au début? Moins d'impôts, OK? Donc, tu vas t'arranger pour que ton revenu imposable soit plus bas puis que tu aies un taux d'imposition moins élevé, puis que là, au lieu que le gouvernement te demande 40 de retour d'impôt, mettons que tu sors 10 000 puis qu'il te demande 4 000, bien, tu veux t'arranger pour qu'il te demande juste 3 000, mettons. Fait que là, comment qu'on fait ça? Ça peut être le sujet d'une autre vidéo. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on fait juste parler de l'essentiel, mais le principe, c'est que tu prends tes REER quand tu as des bonnes années puis que tu payes beaucoup d'impôts, puis tu les ressors quand ton taux d'imposition est plus bas, puis c'est là que c'est avantageux d'avoir des REER. Ensuite de ça, autre chose qui est bien importante à savoir avec le REER, c'est que c'est 18 de ton salaire brut que tu peux accumuler en droits de cotisation. Okay? Fait que mettons que tu gagnes 100 000, tu vas avoir le droit de mettre 18 000 l'année d'après dans ton REER pour que tu vas pouvoir cotiser dedans. Puis si jamais ça fait 3 ans que tu gagnes 100 000, bien c'est 18 plus 18 plus 18, fait que c'est 54 000 que tu vas avoir le droit de mettre one shot dans ton REER, ça s'accumule à chaque année. OK? Fait que des fois, moi j'ai déjà vu des clients qui avaient au-dessus de 100 000 de REER parce qu'ils n'avaient jamais pris de levier. OK? Fait que ça s'accumule tout le temps. Par contre, je viens de dire 18 mais c'est 18 moins le facteur d'équivalence. Le facteur d'équivalence, OK, c'est si, mettons, tu as un fonds de pension, tu travailles au gouvernement, puis là, tu as un gros fonds de pension, bien là, ça fait en sorte que ça vient diminuer le montant que tu peux mettre dans tes REER. Fait que le facteur d'équivalence, mettons que ça équivaut à 16 puis tu as gagné 100 000, bien c'est 100 000 moins 16 fait que tu vas juste pouvoir accumuler 2 000 de droits REER cette année-là. Quelqu'un qui a un fonds de pension, il va pouvoir mettre moins dans ses REER que quelqu'un qui en a pas. Et j'ai dit 18 de ton salaire, mais il y a un maximum également qui est 31 560. Fait que si tu gagnes 1 million par année, tu ne peux pas mettre 180 000 de REER. Désolé. Dernier point, les droits sont non récupérables. Fait que quand je dis ça, ça veut dire que si tu as pris, mettons, 10 000 de REER et que tu as gagné 15 000, ben, ça ne t'a absolument rien donné de prendre des REER parce que tu n'as sauvé aucun impôt parce que tu n'en payais déjà pas. Ben là, c'est comme tu viens de gaspiller 10 000 carrément de REER parce que tu ne pourras plus jamais le remettre. Fait qu'une fois que tu as cotisé tes REER, tu ne peux pas changer la donne. Fait qu'on s'entend qu'il faut que tu prennes tes REER à des moments stratégiques pour justement éviter de gaspiller tes droits de cotisation inutilement. Et finalement, dernier point, un REER, tu peux avoir ça jusqu'à l'âge de 71 ans. Après ça, il faut que tu le transformes en fer puis que tu commences à sortir de l'argent dedans. C'est obligatoire. Fait qu'un REER, 71 ans maximum. Donc, l'essentiel d'un REER en 5 minutes. Fait qu'on pourrait dire encore plein de choses. Il y a plein de stratégies à faire avec ça, mais comme je disais aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était juste l'essentiel. Puis c'est ça qu'on vient de faire. Sur ce, bonne journée.